Alléluia à tous, que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu vivant soit avec chacun de nous, que Dieu nous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit nous illumine tout au long de cet enseignement. Je bénis la sœur à qui je vais répondre aujourd'hui. Je te bénis de tout cœur et je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort sur la croix pour chacun de nous, qui nous donne aujourd'hui la rédemption, le salut. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à un message que la sœur nous a envoyé. Elle nous a posé une question et nous allons répondre à sa question. Et sa question, c'est bien, permettez-moi, j'aurais pu préparer ça. Bien, en attendant de trouver, franchement, je bénis la sœur pour sa dévotion au Christ, son amour pour le Seigneur qui est inexplicable vraiment, qui est vraiment grand. Ton message m'a beaucoup touché. Ton message m'a touché et vraiment je prie que nos autres sœurs puissent vraiment être comme toi, rechercher le Seigneur en esprit et en vérité. Tu as dit dans les messages que tu m'as envoyés que tu désires que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Franchement, ça m'a donné les larmes aux yeux, mon cœur vraiment. J'ai eu une joie, j'étais remplie de joie en te lisant parce que c'est réellement ce que je recherche dans ma vie et les frères et sœurs qui sont avec moi se battent aussi pour ça, mais ce n'est pas facile hein, de rechercher la perfection. Il y a des hauts et des bas, il y a des tribulations, des choses, mais je veux toujours vous encourager, vous dire de ne pas vous décourager, de ne pas relâcher, mais de savoir ce que vous voulez dans le Seigneur et vous y arriverez. Cette sœur nous a dit qu'elle a dû même désobéir à son mari parce que son mari n'est pas chrétien et elle a dû vraiment lui désobéir pour se baptiser. Franchement, tu ne peux pas savoir. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un aime son père et sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Le Christ nous dit, vous savez, les évangiles, c'est des témoignages. Si tu ne hais pas ton père et ta mère, tu n'es pas digne de me servir. Donc, franchement, ce n'est pas que nous haïssons, mais c'est juste que nous fassions la part des choses. Nos parents nous ont donné la vie, mais il y a l'Éternel. C'est pourquoi Jésus-Christ nous apprend dans son commandement, tu aimeras ton père et ta mère. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans le résumé des commandements que le Christ nous a donnés, voilà le premier commandement, le plus grand. Et quand bien même on nous demande dans la Bible, honore ton père et ta mère, vous savez que c'est venu après, c'est le 5e commandement. Mais les 4 premiers commandements nous parlent de l'amour de l'Éternel. Donc c'est formidable. Il faut que vous fassiez la part des choses. Savoir qu'à un moment, quand vous décidez de suivre le Christ, beaucoup de choses peuvent vous abandonner. Beaucoup de gens peuvent vous abandonner. Les parents peuvent vous abandonner. Votre époux peut vous abandonner. Votre femme peut vous abandonner. Mais est-ce que vous allez voir l'amour que vous avez pour eux pour pouvoir renoncer à l'Éternel? Non. Parce qu'on dit d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ceci dit, tu es rempli. Dans ta pensée, il n'y a que l'Éternel. Dans ton cœur, il n'y a que lui. Dans ton âme, dans ton être, il n'y a que lui. Alors, les autres, c'est un amour secondaire que tu as pour eux, le mari et autres. Christ est notre premier époux, ne l'oubliez pas. Il est l'époux. Donc, étant notre époux, nous lui devons la dévotion, l'obéissance, l'amour, le respect, toutes sortes de choses. Et cette sœur a compris. Elle n'est pas restée là pour dire, oh mon mari, si je ne fais pas ça, il va m'abandonner. Il va m'abandonner.
tu sais, ton message m'inspire. Je vous ai dit, je viens pour une chose, mais franchement, je dis encore d'autres parce que le Saint-Esprit m'inspire. Il y a d'autres personnes qui entendent ça aussi et que ça les aide. Le message de la sœur est par rapport aux planifications, mais on va en venir à cette question. Mais je parle de ce qu'elle avait dit autrefois, des choses qui étaient inspirées du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit clairement que nous parlons par l'Esprit seulement, nous disons certaines choses quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quand Pierre a défini le Christ et qu'il lui a dit que Jésus était le Christ, il lui a dit, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit Saint qui parle à travers toi. Donc, Paul nous explique très bien dans ses livres aussi que quand nous sommes de la chair, nos désirs se tendent vers la chair. Tout ce que nous désirons, c'est la chair. Mais quand nous sommes spirituels, nous désirons les choses de l'esprit. N'est-ce pas, Corinthiens? Il faut lire la Bible et il faut comprendre. Il faut savoir que rien dans votre vie ne doit prendre la place de Jésus-Christ, ni celle de Dieu, quelle que soit la tribulation. J'ai dû abandonner beaucoup de choses pour être là devant vous aujourd'hui. J'ai dû renoncer à beaucoup de choses. Aujourd'hui, franchement, je n'ai pas de famille. J'ai des gens qui m'aiment. J'ai aujourd'hui des frères que j'aime de tout mon cœur, et même plus que famille, hein, plus que époux, plus que toute chose. Parce que je sais que nous sommes un dans le Seigneur. Et nous avons la fidélité, l'amour, et c'est très important. Et franchement, tu connais bien les conséquences de ce que tu as fait en disant que ton mari t'a interdit d'aller à l'église, mais tu sentais le besoin de suivre Christ. Ça peut te coûter, peut-être parfois même que le mari t'abandonne. Mais je crois que tu as analysé avant de le faire. Mais au cas où tu n'aurais pas analysé et qu'il aurait appris comme ça et qu'il va vouloir faire chose, je vous dis, c'est le Christ qui donne. S'il ne donne pas, vous ne prenez pas. J'ai l'habitude de dire ça aux gens. J'ai toujours été patiente par rapport aux promesses de Jésus-Christ. Il faut savoir. J'ai vu des gens vraiment étant dévoués pour le Christ, se faire persécuter devant moi par leur époux. J'ai une soeur, son mari était évangélique. Il ne voulait pas qu'elle soit céleste. Ou du moins, cette fille a commencé à obéir à Dieu. Et son mari a été très sauvage avec elle. Il a kidnappé, même, violenté, frappé. Toute la famille humiliait cet enfant-là. C'était une soeur que j'aimais comme mon âme. Mais vous savez, obéir à Dieu, c'est très difficile. Et les évangéliques, je n'ai rien contre vous, mais je vous ai toujours eu dans mes pattes. Hein? Beaucoup de vous étaient vraiment les ennemis de Dieu. Parce que dire que vous êtes ennemis de l'Église céleste, c'est être ennemi de Dieu. Je le dis en étant consciente de ce que je dis. Dire que vous êtes l'ennemi de l'Église du christianisme céleste, juste parce que l'Église du christianisme céleste respecte certaines lois. Alors d'où viennent ces lois-là? D'un homme, d'Oshofa, de moi? Non, elles viennent de Dieu. Et quand même cette sœur disait aux amis de son mari même, et leur ouvrait même la Bible, ils étaient tellement bornés, aveuglés, inconscients, qu'ils ne voulaient pas voir. Et je vous dis, vous êtes céleste aujourd'hui, ne vous en faites pas, moi-même j'ai dit ça. J'ai toujours dit, je ne marierai jamais un céleste, parce que quand je vois la vie que mènent nos frères célestes, franchement, moi ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Mais si Dieu vous donne, prenez. C'est parfois mieux même de marier quelqu'un. Aujourd'hui même, les célestes sont nos ennemis, parce que ça dépend de quel céleste tu es. Il y a des célestes du monde et des célestes du ciel. Donc, ça va encore dépendre. Mais, parfois quand vous vous mariez à des gens qui ne sont pas de la même religion que vous, c'est grave. Un musulman, s'il a plusieurs femmes, il peut t'ignorer. Mais si tu es sa femme, après il va te demander de te faire chose. Moi j'ai toujours voulu me marier à un musulman parce que franchement, les chrétiens, j'aime pas les chrétiens l'un des autres. Je disais ça quand j'étais jeune.
Et j'ai toujours dit, c'est un musulman, je vais me marier. Vous savez, quand j'avais commencé l'église, j'avais eu un songe que j'avais mal compris. Je pensais que, ah, c'est ça, donc mon mari serait un musulman parce que j'aurais des enfants musulmans. Et parce que j'aimais tellement les musulmans. Pas tous, mais certains, vous voyez, il y a certaines choses que j'aimais chez les musulmans. Et la première fois, quand j'ai vu dans mon songe cet homme habillé comme un Touareg venir avec une fille, cette fille, c'était vraiment, c'était un moment soucieux de ma vie. Et j'ai vu cet ange, c'était un ange. Elle était une fille, elle s'était tressée comme les tresses normales que nous faisons là, les nattes. Et elle est venue vers moi. Et c'était l'homme, le Touareg là, qui l'a amené avec son bâton. Lui, il est resté à la fenêtre. Et la fille est rentrée dans la maison. J'étais là et elle m'a donné tellement de joie. Elle m'avait apporté la joie alors que je pleurais. Je pleurais même avant de dormir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais des soucis là. À l'époque, je n'étais pas encore baptisée. Là, si j'étais déjà baptisée déjà, je ne crois pas. Mais j'avais commencé par fréquenter l'église céleste une fois, 2 fois. Alors, cette fille, elle m'a parlé. Elle m'a donné tellement de joie. J'ai ri dans le rêve. Je l'ai tellement aimée. Elle était tellement belle, une petite fille tellement belle, avec un teint clair. Et avec les nattes et tout. Et moi j'ai dit, je me suis abaissée vers elle, je lui ai dit, oh j'aime ton teint. Elle m'a dit oui, oh que ce teint-là, non, que actuellement même que le soleil a déjà détruit son teint. C'est moi qui disais ça. Vous savez, quand vous êtes en Afrique, parfois, moi je n'aimais pas utiliser des produits pour maintenir ma peau. Donc parfois, quand le soleil attend, vous brûlez, vous faites ci. Donc je voyais que c'était pendant les moments de froid, mon teint était vraiment propre, clair. Et parfois, ça devenait, ça noircissait, non. Je ne sais pas si c'est à cause de moi qu'elle disait ça, mais elle m'a dit la même chose que je disais aussi. Elle m'a dit oh, que le soleil a même déjà gâté son teint, qu'elle était plus claire que ça. Et on parlait, arrivé un moment, elle m'a dit qu'elle doit partir, que le soleil allait venir. Que le soleil allait venir. Et qu'elle... c'est comme si elle ne devait pas voir le soleil. Comme si elle avait une certaine heure à passer avec moi. Et donc, quand cette heure-là commençait à faire chose, elle a dit qu'elle voulait partir. Et son papa, c'était moi, dans le rêve, je voyais son papa. Ce Touareg-là, habillé comme les musulmans, vous savez. Avec le bâton aussi, il est venu et puis... la fille est partie. Je lui ai dit, attends, reste un peu avec moi. Elle dit, non, qu'elle ne peut pas. Le soleil arrive. Et alors que c'était déjà... il y avait le soleil, je ne comprends pas. Donc, elle est partie. Et je lui ai dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom, ou bien dis-moi d'où tu viens. Je lui ai demandé, dis-moi où tu viens. Peut-être après, je vais encore réfléchir sur le rêve. Elle m'a dit, Zoka. Je dis, Zoka, ça c'est du Haoussa. Je ne suis pas Haoussa. La langue là, c'est du Haoussa, je crois. Donc, Zoka, j'avais une grand-mère qui était du Niger. Alors, je dis, ok, je suis allée là-bas. Je dis, c'est quoi Zoka? On me dit, Zoka, ça veut dire suis-moi. Donc, je crois que les anges de Dieu, les choses. Voilà. Et moi, j'étais tellement convaincue à l'époque. Oui, tu vois, Seigneur, oui. Je lui ai dit, je disais à la petite, oh, si mon enfant était aussi belle que toi, si mon enfant était comme toi, elle ne faisait que sourire. Alors je me suis dit peut-être que mon enfant sera une fille comme ça. Donc voilà, vous voyez, on a des rêves, Mais la religion ne doit pas séparer notre mariage. Je ne crois pas que parce que je suis chrétien, je vais me marier avec les chrétiens seuls. Mais si il faut savoir la mentalité de l'homme que vous épousez ou de la femme que vous épousez. Est-ce que cette femme, elle est musulmane et qu'elle n'est pas ouverte? Est-ce que cet homme, il est musulman et qu'il n'est pas ouvert? Si c'est comme ça, alors ce n'est pas la peine. Parce qu'il va vous empêcher de pratiquer votre religion. Et pire encore, je dis, un musulman c'est bon. Un catholique c'est encore mieux. Un vaudou non, c'est encore parfait. À moins que vous soyez quelqu'un qui prie beaucoup, ça va détruire ce vaudou. Mais un autre, excusez-moi. Je vais dire, parce que j'ai tellement eu d'expérience en ça. Évangélique. Vous mariez à ça, vous avez de problèmes plus que si vous aviez marié le chef, un prêtre vaudou. Parce que, comme Paul dit, ils pensent connaître tout, mais ils ne connaissent rien en fait. Et ils s'abusent. Parce que Paul nous dit dans Galates 6, si tu penses que tu connais tout, c'est que tu t'abuses toi-même.
Alors, on prend la Bible et on déforme la parole de Dieu. Elle est claire, nous lisons, mais on déforme. Conclusion, on te dit, Jésus-Christ a aboli les anciens livres. Alors, qu'est-ce que le Testament nous dit? Je lis tout le Testament. Je n'ai rien vu de nouveau dans le Nouveau Testament. Tout ce que je lis dans le Nouveau Testament me ramène toujours à l'Ancien Testament. Et le Christ lui-même dit qu'il n'est pas plus grand que le Père, mais que le Père est plus grand que lui. Si quelqu'un est plus grand que toi, ça veut dire que toi, tu ne peux pas changer les règles de cette personne, mais tu marches selon les règles de cette personne-là. Alors, je dis cette parenthèse aujourd'hui. Sachez faire votre choix quand vous vous mariez. Sinon, vous allez abandonner Christ pour la femme et pour l'homme. Que Dieu ait pitié de vous et que Dieu ne permette pas que cela arrive. Et quand vous êtes intelligent, vous vous battez. Ma soeur, on se bat. La soeur dont je vous parle, quand ce combat a commencé, toute la belle famille s'est levée. Les gens l'ont maudit, les gens lui ont dit parce que c'était une fille qui avait déjà des problèmes avec la sorcellerie, ses parents, elle disait que son papa était sorcier, les gens, sa mère même, elle n'avait plus confiance en la mère. Et là, de toute façon, c'est la même qui l'a vendu. Son frère aussi, elle disait qu'il était perdu, comme un peu fou. Des choses comme ça. Cette sœur était une sœur qui avait la puissance de Dieu, que Dieu avait choisie dans l'église du christianisme céleste. Belle voix en tant que choriste. La puissance de Dieu en tant qu'une servante de Dieu. Mais cet homme, il a été vraiment méchant et horrible, a détruit la vie de cette fille. Mais j'espère que le Seigneur te récupérera. Je te vois tout le temps dans mes songes. Les autres rêvent et te voient aussi malheureuse. Mais j'espère que Dieu te sauvera. Pour ma part, je t'aime toujours et n'aie pas peur, je suis là. Jamais je ne peux t'en vouloir parce que les gens t'ont monté. Je sais que tu as été victime. Victime de ces gens-là. Victime, tu étais une victime. Ne pense pas que je t'en veux pour rien au monde. Non, pas du tout. L'amour est si grand qu'il pardonne tout. Si grand. Mon amour pour toi est si grand qu'il pardonne tout. Cette sœur, ma chère sœur, tu as dit, donc Marie ne voulait pas que tu ailles à l'église. Et que toi, tu sentais le besoin. Cette sœur, elle avait, c'est ma faute, si elle s'est perdue. Je le dis, je me culpabilise. Afin que le Seigneur ait pitié d'elle. Je préfère prendre son tort sur moi pour que Dieu lui pardonne. Vous savez, cette sœur, elle avait du zèle au départ. Quand le mari la maltraitait, elle m'appelait et elle me disait qu'elle voulait revenir à la messe, qu'elle voulait venir chez moi. Mais moi, j'étais très loin. Elle me dit qu'elle va venir là où je suis. Je sais que peut-être, si je voulais, j'allais l'aider, même la faire venir, l'enlever du pays. Je pouvais. L'Éternel me donnerait ce pouvoir-là. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mais j'ai toujours dit, non, femme, sois soumise à ton mari. Malgré qu'il était un évangélique, vous imaginez. Moi, je faisais son dos. La fille était exaspérée. Elle voulait même quitter l'homme pour avoir la paix à cause de l'humiliation, parce qu'elle n'avait rien. Je dis, même si je n'ai rien, j'ai ma dignité. Aucun homme ne me vendra jamais l'argent et tout. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je suis une battante. Je cherche pour ne dépendre d'aucun homme. Je vous conseille cela. Cette fille, elle a déjà des difficultés dans la famille. Et cet homme a abusé d'elle parce qu'il l'aidait, c'est tout. Il l'aidait. Et donc, toute sa famille, c'est qu'il faut mener, quoi. Il faut mener. Ils ont compris, ils savent. Quand l'homme sait vraiment de quoi tu es fait, c'est un problème pour toi. Nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui, mais quand vous vous mariez à votre ennemi, c'est tant pis pour vous. Si quand vous vous mariez à votre ennemi, c'est tant pis pour vous. Cette sœur s'est mariée à son ennemi. Donc tout ce que l'homme avait fait pour elle, c'était comme si il avait acheté et qu'elle lui devait quelque chose. Parce que chaque fois, il lui rappelait ça. Je l'ai dit aujourd'hui, hein, vous pouvez venir mentir et dire autre chose, mais je sais que l'Éternel sera témoin entre nous deux. Et chacun de nous sera jugé selon ce qu'il dit. Elle-même me disait ces choses. Et j'ai vu dans la manière dont l'homme se comportait, tout ce qui sortait, l'arrogance qu'il avait, cet homme-là, et cette famille aussi de laquelle il venait. Alors, il pensait, c'est comme si la fille était ingrate, quoi. Comme si it was nothing. Vous voyez, quand les gens
on parle d'abus. Quand les gens pensent que vous n'êtes rien et que c'est par eux que vous êtes quelque chose. Alors que la fille, elle est une belle fille, extraordinaire. Une belle fille, je vous promets. C'est même pas un homme comme ça, quand on serait dans le monde et qu'on parlerait, si ce n'était pas qu'elle est une chrétienne, une fille comme elle, dans le monde, se fait entretenir par les vrais hommes. Par les vrais hommes, je vous dis. Pas les hommes, vous voyez, du genre, hein. Non, c'est vrai. Nous n'allons pas choisir un homme parce qu'il a les moyens. Mais je vous dis, quand vous êtes homme et que vous n'êtes rien, vous-même, vous n'avez rien, et même si vous avez quoi que ce soit, vous n'êtes rien devant le Seigneur. Tu n'as rien. Tu n'as même pas de richesse ni de fortune. Et maintenant, tu trouves une femme belle comme ça, qui dans le monde, si elle ne voulait pas obéir à Dieu, parce que quand nous nous donnons à Dieu, nous ne regardons plus l'homme important, l'homme l'argent, l'homme ça. On multiplie tout par zéro. Et quand on a même un homme pauvre, on l'aime de tout notre cœur. Bien, on l'aime. Tu n'es rien, tu n'as rien. Et tu prends une belle femme comme ça que dans le monde, personne ne laisserait même. Des gens plus que toi allaient entretenir. Et maintenant, toi, tu penses que tu es plus fort et que tu as quelque chose dans la vie de cette femme. C'est toi qui l'as fait, non? C'est pourquoi il y a certaines femmes aujourd'hui qui refusent ça et qui préfèrent sortir avec les hommes pour l'argent. Je vous déconseille. Non, c'est vrai. C'est pas bien. Mais vous voyez, c'est à cause de ces... Il y a eu l'alnifin, quoi. C'est l'alnifin, là, que... Parfois, certaines femmes refusent même. Vous voyez, les gens d'hommes comme ça. Il faut voir aussi, vous voulez vous marier, les hommes... Franchement, moi, je suis dans le Seigneur. Ma mentalité est autre. Je vois autrement le monde, mais je dis parfois aussi, il faut prendre les intellectuels aussi. Franchement, quelqu'un qui est intellectuel dans la tête. Maintenant, s'il n'est pas cultivé selon l'école, qu'il soit cultivé selon la connaissance, parce que Dieu donne la connaissance. Mais quand vous prenez des brutes pour époux, ils vont vous violenter, vous frapper. Figurez-vous que cet homme, il m'entraînait un peu partout, au commissariat, partout. Il y a des brutes. Et vous savez, il a payé même un policier. Alors que moi, je ne sais pas corrompre, je ne corromprai pas. Parce que mon Dieu, il est incorruptible. Vous voyez, à la fin, Jésus-Christ m'a pris un avocat et j'allais au dernier. Il disait, oh, moi j'étais allée en vacances. Il dit, je vais te détruire ton papier comme si moi j'avais un papier que lui pouvait détruire. Je n'avais pas un papier que toi tu pouvais détruire parce que je ne voyage pas avec un visa. Il dit, je vais détruire ton papier. Ouais, comment les gens sont mauvais. Il dit qu'il est chrétien. Hein? Il dit qu'il est. Je vais détruire ton papier. Ça, c'est le mari de la fille, ça. Quand vous vous mariez à votre ennemi, je vous le déconseille. Avant de vous marier, je vous en prie. Visionnaire, là, moi, je ne compte plus sur eux dans l'église. Ce n'est pas, c'est des menteurs. Vous-même, vous avez vision. Prenez sans cesse, sanctifiez-vous 7 jours. 7 jours de sanctification, priez Dieu. Si vous ne voyez pas recommencer, Dieu vous répondra. Moi, je vous l'assure aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ qui est mon Seigneur. Prenez votre Bible. Priez chaque fois et ouvrez la Bible comme ça. Moi, j'ai montré ça aux frères. Chaque fois quand quelqu'un expérimente, ça marche. Un couple m'a appelé la dernière fois et voulait m'exposer les choses. Et ils avaient un problème, ils étaient en train de discuter dessus. La femme lui dit, prends ta Bible et ouvre. Moi-même, j'étais hébétée. Je leur ai montré la chose, mais moi-même, j'étais hébétée. Quand elle m'a appelé, ça marche toujours dans tous les coins. Moi, j'ai eu un meurtre la dernière fois. On a tué une soeur à moi. Je vous promets, hein, tout un chacun de nous, nous avons expérimenté ça. Même ceux qui ne sont pas célestes, qui ne vont pas à l'église, eux tous ont ouvert la bouche. Chez mon beau-frère, il disait, waouh, il dit j'ai peur. Il dit, moi j'ai lu ça et puis j'avais la chair de poule, j'avais peur. Ce que lui l'a ouvert, il lisait, il avait la chair de poule. Tout un chacun de nous avait la chair de poule. Tout ce qu'on ouvrait, parce que je dis, moi, si je vais faire vision, moi j'ai eu déjà ma vision et mes rêves, je leur ai dit, mais ils ne me croiront pas. On dira, bon, moi je suis céleste. Donc, ok. Donc, nous avons un moyen de consulter l'Éternel. Tous, prenez votre Bible et consultez l'Éternel. Ils ont tous consulté l'Éternel. L'Éternel leur a répondu avec la situation exacte dans laquelle nous étions. C'est un secret, bien-aimé. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas la vision. Ce n'est pas important. Tu peux communiquer avec Dieu, avec ceci, avec la Bible. Tu peux communiquer avec Dieu. Just open it. Et parle à Dieu et puis ouvre. Tu vas voir ce que ça va te donner.
donner, ça va te répondre exactement. Jésus est plus proche de vous que vous pouvez l'imaginer. Jésus-Christ est plus proche de vous que vous pouvez l'imaginer. Vous n'avez pas besoin, bien-aimé, d'aller chez le féticheur, chez qui que ce soit. Il nous donne tous les moyens. Et voici le moyen que moi je te donne aujourd'hui. Ouvre ta Bible, prie et ouvre-la par hasard et Dieu te parlera dans quelque chose. Tu vois, je te promets. Donc, cette sœur, son mari m'a traîné partout et il pensait que il allait me traîner. Moi, j'avais peur comme bizarre. Les gens sont mauvais. Il se dit chrétien aussi. Avant de vous marier, posez la question à Dieu, c'est très important. Parce que moi, je dis, je ne peux pas me marier avec un homme qui est mauvais. Même tu as des mauvais comportements avec les autres, je ne peux pas. Parce que, non, je n'aime pas le cœur mauvais. Je n'aime pas le cœur mauvais. Et même Dieu n'aime pas. Paul a dit, gardez-vous d'avoir un cœur incrédule, un cœur mauvais et incrédule. Un cœur mauvais et incrédule. Et ces gens ont des cœurs mauvais et incrédules. Il avait un cœur mauvais, cet homme, je vous promets. Tout ce qu'il savait faire, c'était le mal. C'était le mal. Il m'a poursuivi. Au dernier instant, quand il allait, il m'a encore convoqué, on est parti. Avant que je me parte, j'ai fait un songe. Le Christ m'est parvenu. Il me dit, je suis ton avocat. Il disait aux gens, je suis son avocat. Je suis son avocat. Et quand on est parti ce jour-là, le policier qu'il payait là, ils ont payé le policier, hein, je vous promets. C'était un petit gradé de militaire là. Si vous voyez son arrogance, son arrogance. Vous voyez, c'est pourquoi la parole dit, l'humilité précède la gloire. Arrivé là-bas, quand Jésus-Christ m'a pris l'avocat, je suis partie. L'affaire est tombée dans la main de quelqu'un d'autre, de l'avocat de Christ. Même la Bible nous dit, Jésus-Christ est un avocat, un défenseur. Moi, je ne triche jamais. Je suis restée là, j'ai dit, pourquoi gaspiller mon argent et aller payer? En Afrique, c'est comme ça, on vit. On a tué ma soeur la dernière fois, on va encore payer des gens. Vous voyez, dans la vie, c'est comme ça. Ils payent la corruption. On peut voir meurtre et on va dire, non, ce n'est pas meurtre, c'est la vie. Cet homme arrivé là-bas, je vous promets, j'étais comme ça. Quelqu'un d'autre a pris l'affaire, on m'a appelé, j'ai dit la vérité, la fille était là. Si vous avez vu, quand on a appelé même le militaire, quand on a appelé celui qui est son frère, même le frère de la fille même, faites-vous quoi? Quand vous êtes dans le Seigneur, faites tout pour que Dieu vous bénisse. Parce que si vous êtes misérable et que vous n'avez rien, même si vous n'avez rien, ce n'est pas grave. Hein. L'honnêteté et la fidélité de Jésus-Christ vous rehaussera toujours. Ce n'est pas parce que je n'ai rien que je vais voir que telle personne a un peu. La personne n'avait rien, même le mari, il n'a rien, il n'a rien. Tu n'as rien, mais comme il a un peu plus que toi, il a 10 000 et toi tu n'as que 1000 francs. Donc, là, il est plus fort que toi. Si vous regardez l'argent, je vous ai fait une émission sur le jugement. Prenez garde à vous. Ma soeur, tu as vu où ton enseignement m'amène. Je sais que ça va toucher quelqu'un aujourd'hui. Alors que la parole de Christ vous touche. Et répentez-vous. Ne laissez jamais un homme prendre le dessus dans votre vie. Plus que Christ. Ce fois aussi, il est évangélique et il se dit chrétien aussi. On nous demande que nous là, on a trouvé où le fait qu'on ne met pas mèche sur la tête et tout ça là. Si je ne veux pas. Dans l'église céleste, moi je suis rentrée là. Ce n'était pas mon église. Mais Dieu m'a interdit ça. Dieu a interdit ça à tous les visionnaires. Dans l'église céleste. Autrefois là, au temps de la puissance de Dieu là. Pas en mon temps, je n'étais même pas encore dans l'église céleste, j'ai entendu. Les gens mettent rouge à lèvres même là, ils poilent leur bouche. Et ils liment ça contre le mur. Oh oui. Donc, vous avez trouvé une église déjà gâtée. Et vous venez parler que l'église céleste. Cet homme me dit même que c'est quelle église, que lui là il connaît l'église céleste, que sa maman était dans l'église. Quand vous avez problème pour aller voler le mari de quelqu'un et que vous allez faire vision chez les visionnaires là, ça fait de vous céleste. Oh, je vous en prie, sympa. Ça ne fait pas de vous des célestes. Ça ne fait pas de vous des célestes. Oh, pas du tout. Ça ne fait pas de vous des célestes.
Ce frère, il est parti, c'est lui, l'homme, là, il est mauvais. Hein. Il m'a convoqué, il m'appelle, il me dit, il ne faut pas partir, hein, alors que la convocation était là. Il manque que c'est le frère de la fille qui a pris convocation, alors que c'est lui. Arrivé là-bas, le policier a dit non, que c'est le mari qui est venu faire. Vous êtes des chrétiens et vous êtes mauvais. Mauvais au point où vous mentez encore. Dieu a dit, tu ne mentiras pas. Vous avez dit que Lévitique a été exclu. Comment vous pouvez obéir à Dieu? Comment vous pouvez connaître Dieu? Comment vous pouvez être appelé enfant de Dieu? Si vous bannissez la loi de Dieu, si tu lisais Lévitique, tu vas voir que Dieu a dit tu ne mentiras pas. Mais tu ne lis pas Lévitique. Comment tu vas savoir que Dieu a dit tu ne mentiras pas? Est-ce que vous lisez la Bible? Vous ne lisez pas la Bible? Bien. Bien aimé, cet homme, il ment. Il savait que, parce que les policiers lui ont dit que si moi je ne venais pas me présenter, qu'il viendrait me chercher avec la voiture, les choses, parce qu'il avait donné 55 000. Votre argent sera maudit quand vous l'investissez dans le malheur. Le malheur ne m'atteint pas parce que Christ est avec moi. Moi, je dis, je vous ai pardonné, mais je ne sais pas si Dieu, lui, vous pardonne. Est-ce que vous comprenez? Alors, on n'en veut pas. Hein. Moi, par exemple, ces genres de choses, est-ce qu'on en veut? Le Christ est mort sur la croix pour nous, sacrifié par les méchants. Alors, quand les gens vous font des choses comme ça, comprenez juste que c'est votre ministère. Aujourd'hui, moi, je suis fière. Tout ce que ces gens ont fait m'ont donné plus de grâce dans l'esprit, m'ont confirmé servante de Dieu. Parce que ce jour-là, je faisais la prédication, l'enseignement aux sœurs, et je leur disais, Matthieu 10, que Christ nous disait que si on ne fait pas ces choses, on ne sommes pas des enfants de Dieu. On nous persécutera. Ils feront ci, ils feront ça pour nous, parce qu'on lui a fait à lui-même. Alors je leur disais toutes ces choses, on parlait. On finit de parler quand boum, le scandale arrive. Et je suis restée comme ça. Il y a une des sœurs qui me voit et me dit, c'est bon de Dieu. Tu viens à peine de dire la chose et ça arrive. Je vous ai dit, c'est pourquoi Jacques dit qu'il n'est pas donné à tout le monde de prêcher. Parce que la prêcher là, ce n'est pas amusement. Hein. Tout ce que vous dites, vous êtes éprouvé par la parole qui sort de votre bouche. La Bible a dit ça finalement. C'est pourquoi, si tu te lèves, tu fais de quand la tribulation va venir, tu vas tomber. Ils étaient là, ils faisaient le scandale dans ma maison, scandale. Je restais là à les regarder comme ça. J'ai vu la colère de Dieu dans leur vie. Hein. Il faut laisser Dieu régler les gens comme ça. Et si vous allez utiliser la force, est-ce qu'un homme de Dieu utilise la force physique? Non. La force spirituelle. Tu n'es pas leur temps. Pour prier contre eux, pour dire, toi, le mari, là, tu es maudit. Toi, le frère, là, tu es si. Alors, quel vas-tu? Parce que vous avez accompli un travail dans ma vie. Ça, vous avez permis à Christ de m'éprouver et de voir si j'étais digne d'être une servante de Dieu. Et je le suis, n'est-ce pas? Parce que vous m'avez donné la foi, vous m'avez donné la force, vous m'avez reconstruite d'une manière, vous m'avez donné la fierté, vous m'avez donné une histoire aujourd'hui que je raconte aux gens. C'est pourquoi dans la vie, quand les gens vous font du mal, il ne faut pas leur en vouloir. Parce que ces gens contribuent à quelque chose dans votre vie, à une formation. Ces gens permettent à Dieu de voir votre intégrité comme Job. Job a souffert. Dieu l'a éprouvé. Il a gagné. 7 ans après, Dieu l'a rehaussé. À cause de vous, je suis rehaussée. Aujourd'hui, je suis bénie encore plus dans le ministère de Dieu. J'ai eu plus d'expérience. Cette soeur, dans sa tribulation, c'était une tribulation. Elle a rêvé qu'elle était allée à l'examen. Et quand elle est allée à l'examen, l'ange est venu et lui a dit, copie sale et mal organisée. Alors, il fallait qu'elle reprenne, qu'on aille de reprendre. Entre-temps, elle avait vaincu le mari, elle a dû fuir la maison à cause de la persécution parce que vraiment il la persécutait. C'était un homme violent. Et là, pendant ce temps, elle est venue encore se cacher. Mais la décision qu'elle allait prendre, elle n'a pas pris. L'ange lui a dit de reprendre. Alors l'ange a encore ramené maintenant la tribulation. Cet homme est venu kidnapper. Vous voyez comment on traite une femme? Cet homme doit être en prison. Le policier lui a dit ça. Qu'on doit tous les arrêter. Le policier m'a dit, madame, allez porter plainte, amenez l'affaire au tribunal. Cet homme, on va l'enfermer, lui et le frère. Le policier, quand Jésus-Christ m'a trouvé un avocat, moi j'avais les moyens de me prendre un avocat dans la chair. Oui, je pouvais prendre un avocat, mais je n'en ai pas pris. Pourquoi? Parce que
Paul nous dit, ce n'est pas contre la chair que nous avons un problème. Parce que je sais que cet homme, ce n'est pas lui-même qui faisait. Mais c'est l'esprit satanique qui était en lui, qui était en train d'agir. Donc si je devais me battre contre un esprit, ça serait contre quelqu'un, c'est contre l'esprit qui était en lui, pas lui-même. Sinon lui-même, tu vas le détruire seulement et il ne va jamais se relever. C'est Dieu nous donne le pouvoir. Notre bouche même n'est pas bien, n'est-ce pas? C'est pas bon pour les gens comme ça. Donc, vous savez, le policier m'a dit, si j'allais me battre dans la chair aussi contre lui, avec ce qu'il a fait, la fille même avait même des bleus sur le corps quand il l'a violentée. Je vous promets. À l'époque, on a pris elle est allée à l'hôpital, elle a pris un papier et tout et tout. On pouvait l'enfermer. Parce qu'aujourd'hui, même en Afrique, même la loi ne laisse plus aucun homme être brut et sauvage comme ça. On avait les moyens. On avait les moyens. Mais, vous savez, l'enfant de Dieu ne passe pas par ces moyens-là. C'est Dieu qui a la justice. C'est ce que je dis toujours. Dieu, c'est lui qui a ça. La justice humaine n'est pas même nous dit de respecter les autorités. C'est pourquoi quand ils m'ont appelé, je suis partie. Oui, je me suis présentée. Me voici. Et où est le problème? On a dit. Le petit militaire là, si tu le vois, agis, je vous promets. Vraiment, vous allez voir à quel point la misère aussi, ça fait beaucoup de choses en Afrique. Même le chef, même quand on est allé chez lui, il a raisonné, il a été raisonnable. Mais le petit militaire là, oh, c'est dit, vraiment l'argent rend aveugle. C'est pourquoi la Bible même vous dit, l'argent ça rend aveugle. Ne prenez pas des présents, parce que les présents corrompent l'âme. Les présents corrompent l'âme. Son âme a été corrompue. Il agissait comme avec nous quand il était un hypocrite. Il vient là, il va avec moi, il fait alors que moi j'avais l'Esprit de Dieu. Tout ce qui se faisait là, j'ai compris. Tout, j'ai compris. Je leur ai dit, après ils ont tout vu que c'était ça, réellement. Mais bon, on les a laissés agir. Quand on est parti avec l'avocat Jésus-Christ, le policier, il était comme fou. Il était comme enragé. Non, il était comme, c'est-à-dire déçu par son collègue. Il a humilié, descendu le collègue qu'on a payé là devant nous. Il a humilié devant moi comme ça. Il a disparu de la circulation avant que je ne sorte du commissariat. Il a humilié le frère de la fille devant moi. C'est pour ça que Dieu dit toujours, vos ennemis, ils seront honteux et confus. Ils seront honteux et confus devant vous. Il faut juste que vous marchiez avec droiture, sans corruption, sans montrer la force de la chair. Ce policier et le frère, ils ont été tellement humiliés. Le policier me dit, celui qui avait pris la feuille me dit, mais madame, vous devez aller au... Vous avez... Il dit au frère, tu n'as pas honte, c'est ta soeur. Tu es sûr que celle-là est ta soeur? Tu es sûr? Toi, tu es méchant. Tu sais que tu es méchant. Quelqu'un maltraite un homme, maltraite ta femme. Et toi, tu viens là. Et tu viens parler pour dire que tu veux remettre ta soeur. Que moi, là, il devait me remercier. Ils leur ont dit ça. Qu'il devait me remercier. Parce qu'on appelle... Que si je ne l'avais pas fait, on appelle ça non-assistance à personne en danger. Mais là, la fille est venue se réfugier chez moi. Et qu'une ne me remercie même pas. Est-ce que les gens là aiment leur soeur? Ni la mère même n'aime sa fille. La fille dit, elle s'en fout de son enfant. Laisse l'enfant s'en demander. C'est pourquoi aujourd'hui, à cause de la misère aussi, vos enfants vont se marier rapidement. Ils vont rester chez un homme parce qu'il n'y a pas les moyens. Moi, je vous ai dit une chose. Quand j'étais à Jésus, on était devant Yafon, à laquelle a su le tombeau de Yafon, et les sœurs et moi, on était là. Et elles étaient en train de parler que l'une a pris, l'homme lui a loué, et que l'homme maintenant ne veut plus d'elle, des choses comme ça. Elles ont changé. Chaque fois, elles changent d'homme. Pourquoi? Parce que Dieu vous a appelé, vous êtes là. Mais vous, parce que l'homme doit payer mon loyer dans l'homme. Quand je leur ai dit non, elles m'ont dit, oh, c'est parce que tu as une maison, tu as un père, tu as des gens qui t'aident, tes parents sont aux États-Unis. Je dis, c'est pas ça. Je vous promets, quand ils ont dit ça en même temps dans la tribulation, quelques mois après la tribulation de vie, c'est moi qui enseignais aux gens à être pieuse. La tribulation est venue. J'ai perdu maison, j'ai tout perdu. Mais j'ai dit jamais je n'irai vers un homme. Jamais. Parce que Dieu m'avait pris et avait demandé que je sois comme ça pour le temps où j'étais là-bas à l'époque.
Et je respectais. Donc je n'irai pas parce que je ne sais pas où rester. Je dis, même s'il faut que je dorme dans la rue, je dormirai. Quand j'ai eu le Seigneur, j'étais prête à tout. Parce que dans le monde, jamais je n'étais vers un homme parce que j'avais besoin d'argent. Donc ce n'est pas dans le Seigneur aujourd'hui que ma mentalité va changer et que je vais souiller mon corps juste parce que j'ai besoin de loyer. Non. J'ai commencé à boire des médicaments, je suis restée à l'église. J'ai dit, je vais souffrir, il n'y a pas de problème. Un jour, le Christ me relèvera. Il me relèvera. Je n'ai même pas appelé ma soeur pour lui dire, envoie-moi de l'argent pour que je loue quelque part pour rester. Parce que ton père, là, il a fait ci, il a fait ça. Je ne lui ai rien dit. C'est cette fille-là, serpent qui est rentré dans ma maison, que j'ai pris avec ma main. Elle a tout détruit, divisé tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Avec un papier de meurtre et de choses aujourd'hui. Mais je m'en foutais. Moi, je suis partie de la maison. Elle voulait la maison et jusqu'à aujourd'hui, mais elle a dû tuer la dernière qui est là. Elle a chassé l'autre. Quand moi, je leur donne des visions ici, ils se moquent, ils ne me croient pas. Il y avait quelques jours, je leur ai dit, j'ai vu cette fille, elle a pris le balai, elle balayait tout le monde de la maison. J'étais la première qu'elle a chassé de la maison d'abord. Parce que moi, quand j'ai eu le Seigneur, m'a dit de ne plus aller là où j'allais. Je suis retournée dans la maison de mon père. Cette fille a pris le balai, elle a balayé tout le monde. Et j'ai vu ça une semaine après, elle tue ma soeur qui est dans la maison. La deuxième personne qui était là, dans la maison qui la gênait, elle a pris ses bagages et elle a fui en même temps. De petits enfants comme ça avec des pouvoirs aujourd'hui, pas possible. Moi, je leur ai laissé ça parce que Dieu voulait m'éprouver. Des gens m'ont proposé des endroits. J'avais plein d'endroits où je pouvais aller. Mais non, je suis restée à l'église, je buvais, jusqu'à ce que je suis une maman a proposé chez elle. Je suis partie parce que j'ai dit, arrivé là-bas, je peux prier. Je peux allumer l'encens, je peux faire ça. Je suis allée rester là-bas. Parce que Dieu m'avait dit dans le songe, c'est chez elle que tu iras continuer le travail. Sinon, jamais je n'irai. Et je peux rester à l'église pendant 20 ans. Vous savez, quand Dieu m'a dit même que c'est chez elle que je vais continuer le travail, parce que j'avais déjà un lieu de prière chez moi, et les gens venaient en prier là-bas. Donc en partant, les âmes avaient commencé par les choses. J'ai trop souffert dans le ministère de Dieu. Mais j'ai été toujours fière des douleurs, des souffrances, parce que c'était des épreuves. Aujourd'hui, Dieu, il arrange tout. Il arrange tout. Et c'est formidable. Ne regardez pas à cause des moyens, de l'argent, pour vous éloigner, pour vous marier, pour rester accroché à un homme. Acceptez la souffrance parfois. Parce que de la souffrance vient le bonheur. Je vous promets, chère sœur, aujourd'hui. Ma chère sœur, ta chose m'inspire beaucoup aujourd'hui. Peut-être le Saint-Esprit veut que je révèle tout ça. J'ai déjà commencé l'émission la dernière fois. Mais non, j'ai coupé. Et maintenant je reprends. Et tu vois tout ce qui sort aujourd'hui. C'est extraordinaire. J'espère que ça va toucher une sœur dans le monde qui est sur la voie de faire une mauvaise chose. Ne vous mariez jamais par intérêt. Ne vous mariez jamais parce que vous n'avez pas où rester. Si tu n'as pas où rester là, moi j'ai où tu peux rester. Franchement, je dis toujours. C'est pourquoi je dis toujours que Dieu me bénisse parce que vraiment, vous n'avez pas besoin d'un homme dans votre vie. J'ai été une femme comme vous. J'ai souffert la tribulation. J'ai pleuré. C'est ma tribulation. Et un mois après, la tribulation est venue réellement. J'ai dû quitter la maison sans prévoir. Sans prévoir. Mon père qui était tout, il s'est rebellé contre moi. À cause de la sorcellerie de cette fille-là et de ses parents aussi. Mais aucun d'eux ne m'ont vu à terre. Aucun d'eux ne m'ont vu leur frapper la porte. C'est ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils étaient jaloux. Ils pensaient que j'allais venir cogner à leur porte. Quand Dieu vous rehausse, c'est pour l'éternité. Dieu nous a bénis dans Deutéronome 28. Il dit, vous prêterez aux nations. C'est nous qui allons leur prêter. Mais on ne va jamais aller vers eux pour emprunter. Jamais. On ira dire, prête-moi de l'argent. Non. Mais le monde viendra vers nous. Quoi qu'il en soit. Soyez bénis, mes sœurs. Et quand tu seras dans les tribulations, pense à ce que je t'ai dit. Je suis passée par là. Je pouvais aller. Un frère m'a même proposé chez lui. J'ai dit, hey, les gens nous voient ensemble là. Ils pensent déjà que nous sommes mari et femme. Ils pensent qu'on est en train de sortir ensemble. Dans l'église céleste, c'est des pourritures, toujours ils disent. Alors si je vais rester là-bas, ça va englober. Je dis non. Je suis une femme, je ne suis pas mariée, je vais aller rester chez un homme. Qu'est-ce que tu vas expliquer aux gens? Ils m'ont dit, vous êtes amis seulement parce que les gens sont bornés déjà. Vous êtes amis seulement, vous êtes... Non. Alors pour mon honneur, ma dignité, et pour aussi empêcher Satan d'avoir raison sur moi, j'ai dit non, il vaut mieux éviter parce que dans le Seigneur j'ai appris.
qu'il ne faut jamais dire jamais. Parce que les tentations, ça vient de partout. J'ai dit non. Je suis allée rester à l'église. En buvant ce médicament-là, c'est quand je bois mon foie, mon ventre devient gros comme ça. Et je l'ai fait. Je l'ai bu. Alors je dis, Dieu, il est capable du tout. Et comme je leur avais dit, vous pouvez vivre sans un homme. Vous pouvez vivre sans l'argent d'un homme. Vous pouvez vivre sans l'argent d'un homme. Ce n'est pas éternel les moments de difficulté. Ça vient après, Dieu vous rehausse, il vous donne le mari que vous voulez, le mari que vous méritez, il vous donne la femme que vous méritez. Toutes sortes de choses, ça vient toujours en son temps. N'ayez pas peur de perdre un homme à cause de Christ. N'ayez pas peur de perdre une femme à cause de Christ. Mais perdez l'homme à cœur ouvert. Perdez la femme à cœur ouvert en espérant. S'il est pour toi, il va revenir avec ta prière, ton obéissance. Adieu. Mais s'il n'est pas pour toi, il faut savoir qu'à quelque chose, malheur est bon aussi. Adieu va vous rehausser. Moi, j'ai vécu sans homme dans ma vie. Combien d'années j'étais restée là? Je n'ai pas eu besoin d'un homme pour m'acheter un bonbon. Mais j'étais bien, je m'habillais bien, je mangeais bien. Figurez-vous que je ne faisais pas de travaux à quelqu'un pour prendre l'argent. Mais Dieu subvenait toujours. Il subvenait toujours à mes besoins. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu, il est formidable. Aujourd'hui, il m'a rehaussé, il me rehausse encore. Je veux davantage. Dieu me bénira toujours. Mais je vous dis, soyez patient quand Dieu vous appelle. Tu ressens l'appel, tu as dit que tu ressens l'appel. Tu n'as encore rien vu. Quand tu vas te mettre dans l'obéissance complexe, c'est là que tu vas commencer à sentir plus de difficultés, ma soeur. Des difficultés vont grandir encore. C'est comme ça que ça se passe dans le Seigneur. Mais n'ayez toujours pas peur. Moi, je n'ai eu peur de rien. Je vous ai vu dans mon ministère, j'ai été traînée au commissariat, traînée partout pour l'œuvre de Dieu. Et chaque fois, quand je m'assois, je suis fière de cela. Bien sûr. Fière, parce que ce n'est pas n'importe qui. Les gens sont en train de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui, en train d'arnaquer, voler l'argent des gens, prendre les dîmes, prendre les quêtes. Ils sont bien honorés, respectés par les hommes, dans les tenues de ceci, cela. Qui les a jamais insultés? Qui les a jamais traînés vers les tribunaux pour ça? Jésus-Christ nous avait averti qu'on va nous traîner dans les tribunaux. Il a dit, le père, le frère même tuera sa soeur. Le frère même la mettra à mort, sa soeur. C'est pas ça que vous avez dit avec cette soeur-là, mais elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. On a dit que le frère livrera sa soeur. Le frère livrera son frère. L'homme là, c'était son frère. Le frère là qui est venu se présenter, c'était son frère. Il a livré sa soeur. Il l'a livré. À l'homme. Ils ont fait disparaître la fille. Ils sont venus la kidnapper comme ça. Moi, je suis restée comme ça. Je n'ai rien dit parce que je dis une chose. Je dis une chose. Celui qui est de Dieu, il fait toujours surface. Le diable a voulu me voler aussi. C'est moi que moi, je n'ai aucun parent qui a ce pouvoir-là sur moi. Pour dire qu'il va venir me voler. Je n'ai pas cet homme-là. Il n'y a pas ce mari-là. À moins qu'on ait un coup, mais toi-même, tu te mets bas. Tu vois que sans ça, tu ne peux pas. Moi, je n'aime pas tricher en amour, je vous ai toujours dit. Je n'aime pas tricher dans le Seigneur aussi. J'aimais cette sœur-là. Je voulais qu'elle suive sa voie. Mais jamais je n'ai fait d'elle prisonnière. C'est pourquoi je l'ai laissée prendre sa décision. Elle a pris sa décision elle-même. Elle voulait Dieu. Mais quand vous voulez suivre Dieu, ni la peur, ni la misère ne doit être un blocage pour vous. Tu as peur d'un homme, donc tu vas laisser le Christ. Tu peux me tuer. Je vais te dire en tant que maman, tu peux me tuer. Je m'en fous. Je vais mourir et je saurai que j'irai voir le Christ. Pour moi, est fini. J'irai voir le Christ parce que je suis mort pour lui. Il a dit que si vous perdez votre vie pour lui, vous la regagnerez. Mais si jamais tu fais l'erreur de sauver ta vie, tu vas perdre ta vie. Ma sœur, c'est la parole du Christ. Aujourd'hui, tu l'as suivi. Tu as fait une bonne chose. Parce qu'il a dit que celui qui perdra sa vie pour moi, la regagnera. Mais celui qui va sauver sa vie, et va regarder, c'est la vie, non, moi j'aime la vie, non, j'aime ma situation. Tu vas perdre ta vie. Oui, tu vas la perdre. Alors c'est mieux pour vous de vous battre et de choisir le Christ. Ils ont pris cette sœur, réunion sur réunion, des choses. Ils l'ont lavé. Je sais même pas, ils l'ont fait disparaître. Elle est devenue quoi? Tout le temps, vous la voyez dans le son, c'est que c'est malheureuse. Même ceux qui ne savaient pas l'histoire. Mais tu te souviens, si le jour tu tombes sur cette mission,
Je te souviens de ce chant-là qu'on avait appris. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Je crois que je viens de l'oublier. C'est un cantique universel. J'oublie les chants, quand je parle trop, je ne me souviens pas des chants. Il faut savoir que avec Jésus, sa présence dans notre vie, c'est la paix. Et même dans la souffrance, vous avez la paix. Mais quand vous courez après l'argent, vous avez l'argent et vous avez la souffrance. Une souffrance qui vous vient là. Quand vous partez à cause de la peur, quand vous avez peur d'affronter un homme. J'ai affronté mon père, hein. J'ai affronté des gens. Oui, j'étais restée dans ce pays-là à cause de l'église de Christianité Céleste. Je vous promets. Chaque fois que je vais repartir, mon père disait le papier, oh, je suis sûre que je dis non, Dieu ne veut pas. Sachez que mon père ne me parlait même pas. À cause de cette fille-là qui est rentrée dans ma maison, que mon frère a mené, un serpent qui a divisé la maison. De ses sœurs menteuses aussi, qui ont menti, une de ses sœurs a menti sur moi. Menti comme ça, tu portes le poids de ton mensonge. Parce que j'ai fait l'erreur de voir qu'elle était sorcière, je lui ai dit, ah, il faut faire attention, il faut savoir ce que tu vas manger. Elle venait à l'église, les gens lui disaient ça, qu'elle va devenir sorcière, de faire attention à ce qu'elle mange. Donc, pour que je n'aille pas dire à mon père qu'elle est sorcière, elle a dit à mon père que moi, je lui ai dit que moi, je ne vois rien. Que moi, je mens, que je ne vois rien, je mens aux gens que je vois. Toi, là, tu es tellement chose. Si toi, là, tu n'avais pas un problème, mon frère, si je ne vois pas, est-ce que je vais venir te dire que moi, je mens aux gens que je vois? Toi-même, il faut voir ça. Donc, elle savait que si elle disait ça à mon père le jour, moi, je lui ai dit que ça, c'est une sorcière, il ne va pas me croire. Les gens sont tellement sots, ils ne réfléchissent pas. Les gens sont vraiment sots, ils ne réfléchissent pas. Parce que vous dites des absurdités. Même le fou, là, il va dire. Quand mon père même parlait là, les gens lui disaient, mais attends. Oh, oui, ils ont dit à mon père que moi j'ai dit à l'église. Vous imaginez, l'église qui était à l'époque la maison de Dieu, que moi j'ai dit, j'ai pris le micro, j'ai demandé à tout le monde de maudire mon père, de maudire toute ma famille. Comme si j'avais de famille. J'avais mon père, j'avais mes frères. Et je les aimais. Comment je pouvais demander qu'on les maudisse? Même mon frère était victime de cette femme serpent qu'il a épousée. Et cette fille serpent, elle m'a montré toutes les couleurs. Je l'ai découvert. Je lui ai donné mon amour. Je l'ai aidée. J'ai tout fait pour cette fille-là. Mais quand le moment est venu, Satan, il ne se répand jamais. Dieu m'a dit non, ce n'est pas un être humain. On dit souvent le serpent incarne quelqu'un ou bien possède quelqu'un, mais elle est le serpent elle-même. Et la main de l'Éternel l'avait frappée. Alors ils se sont réunis tous, ils ont menti, en sachant que quand je vais dire, personne ne va me croire. Mais moi je m'en fous. Quand je vois mauvaise chose sur les gens, je ne me dis même pas. Je n'ai pas besoin de ça. Ils ont parlé à mon père, et mon père, ils lui ont dit que moi j'ai de maudire mon père. Parce que cette fille avait menti contre moi déjà alors que j'avais vu tout ça. Donc comment je vais leur en vouloir? Ce que je sais déjà, moi je n'en veux pas aux gens pour ça. Et donc je suis partie à l'église, et ce jour-là on faisait la Pentecôte, on parlait du pardon. Et il y a une soeur qui a pris le micro qui avait dit, c'est difficile de pardonner certaines choses. Je vous promets, quand vous avez envie de pardonner, vous ne pouvez pas. Et j'ai pris le micro, quand j'ai attesté la chose de la soeur, je lui ai dit oui. Que moi, j'étais quelqu'un qui j'avais le pardon automatique. Dès que tu m'offenses, je pardonne en même temps. Dès que tu m'offenses, je pardonne en même temps. Mais pour une fois de ma vie, que j'ai cette belle soeur-là qui m'a fait telle chose et que j'ai eu du mal à pardonner, je lui ai dit que je ne vais pas lui pardonner. Je dis à Dieu que je n'allais pas lui pardonner. Et je priais, je disais à Dieu, non, je ne vais pas lui pardonner. Et ce jour-là, il y avait un frère à l'époque, moi j'aimais beaucoup sa prédication, mais les visionnaires, les autres n'aimaient pas sa prédication. Mais je trouvais, il me parlait souvent par le Seigneur. Ce frère est venu, il a pris le micro, il a commencé à dire, il faut pardonner, il faut pardonner. Pourquoi ne pas pardonner? Même si c'est difficile, demande au Seigneur de donner la force. Je dis, Seigneur, j'ai envie de... Je dis, toi là, toujours quand je suis dans les problèmes là, c'est toi qui viens parler ici. Non, je ne veux pas t'écouter. Je dis, non, je ne veux pas pardonner, je ne veux pas pardonner. Pour une fois de ma vie, j'avais voulu ne pas pardonner. Je ne savais même pas ce qu'on appelle ne pas pardonner à quelqu'un. Je vous promets de toute ma vie.
Mais pour une fois, je n'étais pas prête à pardonner. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu prenne le dessus sur moi. Et j'ai dit, je lui pardonne. Et j'ai dit ça dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous pardonnons toujours. Quand nous pardonnons les autres, ce n'est pas eux que nous pardonnons, mais c'est nous-mêmes que nous pardonnons. Nous pardonnons à nous-mêmes. Et nous créons une positivité autour de nous. Mais ne pas pardonner à quelqu'un, ça nous empêche de faire chose. Je parlais avec ma soeur la dernière fois, elle dit, comment peut-on pardonner quelqu'un qui a tué? Je dis, en tout cas, pardonner c'est un gros mot. Ça dépend de comment tu conçois. Parce que si tu tues ma soeur et que je sais déjà que tu es un assassin, je ne t'en veux pas. Tu comprends? Pour moi c'est comme ça, je ne t'en veux pas. Mais tout ce que je fais, par exemple le sorcier ne peut pas tuer quelqu'un, mais je vais dire que je ne vais jamais lui pardonner, non. Je n'ai pas besoin de lui pardonner ou de ne pas lui pardonner. Mon sentiment est neutre à ce niveau-là. Tu comprends? C'est un sorcier, il a une espèce de sorcellerie. Que tu lui pardonnes ou pas, ça ne va rien changer en lui. Donc on s'en fout. Le plus important, c'est votre cœur, bien-aimé. Il y a tellement de choses, on en parle toujours dans les émissions, on en parlera toujours. Bien, bref. Ce qui m'inspire aujourd'hui dans le message de la sœur, c'est le fait qu'elle ait un mari, mais que le mari ne veuille pas qu'elle aille à l'église, lui a interdit encore, dit-elle, mais elle sentait le besoin. Chacun de vous sent le besoin. Cette fille a même vu qu'on lui a écrit, copie sale et mal organisée, il fallait que tu reprennes avec plus de dévotion pour te battre dans le Seigneur. Parce que quand vous êtes faible, le diable il monte sur votre tête. Mais quand vous êtes fort, il vous craint et il s'éloigne de vous. Aujourd'hui, j'ai encore un autre couple qui est dans ce même problème. La dernière fois, j'ai dû parler au couple, parler à l'homme pour lui dire non, ta femme n'est pas ton ennemi et je ne veux pas que tu sois son ennemi aussi. Moi, je me bats toujours pour que vos femmes puissent comprendre qu'elles ont un foyer, qu'elles doivent gérer entre le foyer et Dieu. Mais tu ne peux pas lui interdire d'aller à l'église, d'accomplir son devoir parce qu'elle est une servante de Dieu avant de te connaître même. Donc, le mieux à faire, c'est d'accepter, de l'aider dans cette tâche et vous allez comprendre. La parole nous dit, oui, tu fais ce que ton devoir conjugal, tu l'accomplis. Et tout de suite, tu vas encore à la prière pour que le diable ne profite pas aussi pour vous tenter. Donc, il faut faire attention aussi et savoir ce que nous voulons réellement. Si ta femme ne veut pas porter de boucle d'oreille ou encore qu'elle ne veut pas mettre de mèche sur la tête, tu dois être fier parce que c'est une femme naturelle. Et tu préfères artificielle, qu'est-ce que tu préfères? Bon, le tout dépend du goût de chacun, mais il faut comprendre que nous avons aussi l'obéissance à donner à Christ. Et si Christ nous veut naturel, si Christ nous veut comme ça, la beauté n'est pas dans la perruque ou dans la mèche, la beauté n'est pas dans la dépigmentation que nous allons faire, mais la beauté doit être dans le cœur, n'est-ce pas? Dans le cœur et aussi naturellement, on a toujours un charme, on a toujours quelque chose à donner. De toute façon, je veux bien faire de cette partie une émission à part. Donc, je vais bien la conclure pour diviser cela, n'est-ce pas? Et cette première partie, je vais la nommer autrement. Et la deuxième partie, je vais la nommer aussi. Je vais passer à ta deuxième question directement. Mais là, je vais vraiment ton courage m'a inspiré à donner de conseils à d'autres sœurs. Donc, merci pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, vous avez vu cette sœur, elle est venue parler de la planification, mais elle a souligné quelque part dans ses écrits qu'elle m'a envoyés que son mari lui avait interdit l'église, mais elle sentait le besoin et elle est partie à l'église. Elle est validée, elle s'est baptisée même extraordinairement. C'est vraiment bien, ma soeur, je te bénis. Alors, je vous ai donné tous ces exemples aujourd'hui. Je vous ai parlé de beaucoup de choses, donné même mes exemples dans le Seigneur. Tout ce que j'ai dû abandonner, tout ce que j'ai dû endurer pour pouvoir suivre le Seigneur, pour survivre, tout ce que j'ai dû endurer pour que mon âme ait le salut. C'est très difficile d'avoir le salut. Elle dit qu'elle veut que son nom soit écrit dans le livre de vie. Pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, tu dois perdre beaucoup de choses. Tu dois perdre le toi aujourd'hui. Le moi de la chair, c'est-à-dire toi, ton nom, tu dois perdre, tu dois renoncer à tout ça. Le Christ nous dit dans Marc
8. Je vais le lire à partir de 32. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et c'est ce que je vais partager avec vous, c'est pas fini. Il dit encore, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Donc vous voyez, à cause de la bonne nouvelle, à cause de la parole de Dieu, si tu perds ta vie, tu la retrouveras. Mais si tu essayes de sauver ta vie, tu la perdras définitivement dans le royaume des cieux. Ma soeur, tu as bien dit que tu cherches le royaume des cieux, tu veux que ton nom soit écrit. Parfait. Ça va avec nous, notre idée sur Sœur Ndomobou, c'est comme ça que nous prêchons, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons au quotidien. Alors je t'encourage, ça me fait plaisir d'entendre des gens parler comme ça. Je sais qu'il y en a plein dans le monde encore qui recherchent Christ de cette manière-là, que Dieu vous bénisse. Alors, la parole nous dit ici aujourd'hui que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, C'est ce que j'ai fait à l'église. J'étais prête à souffrir, mais pas, c'est-à-dire aller pécher en prenant un homme, en vivant avec un homme qui allait me payer le loyer, fait ci, fait ça. Parce que je sais que je serais obligée de livrer encore mon corps, alors que mon corps avait besoin d'être sanctifié pour le maître de mon corps, le Seigneur Jésus-Christ. Je ne pouvais pas mentir pour prendre l'argent, je ne pouvais pas, non. Je préfère souffrir. J'ai souffert vraiment, vraiment, vraiment. C'était pénible, c'était dur. Mais bon, voilà ça. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné d'abord le travail, j'ai abandonné des choses, maison, tout. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut renoncer à toutes ces choses pour le Christ. Peut-être que ça peut tourner. Moi, je n'aime pas donner de faux espoirs aux gens. Ça peut tourner. Ton mari peut se relever, peut se révéler. Puis il dit, si tu continues par aller dans cette église, je vais devoir te quitter. Parce que moi, je ne veux pas ci. Parce que moi, je ne veux pas ça. C'est pourquoi je vous donne l'exemple de cette sœur-là. Elle était traumatisée par son mari. Et l'homme a fini par avoir le déçu. Je sens qu'elle a beaucoup de regrets aujourd'hui. Je profite pour lui dire aussi, je l'ai dit précédemment, moi, je ne t'en veux pas. Je t'aime, tu es ma soeur, je ne peux jamais renoncer à toi. Où que tu sois, le jour où tu me suis, sache que je te porte dans mon cœur et que je t'aime toujours. Il n'y a pas de problème parce que la vie, c'est comme ça. Mais il faut que vous vous battiez pour le Seigneur que vous aimez. Si ma soeur, ton mari un jour se révèle, il faut lui dire non. C'est ça ou rien. Je préfère le Christ. Aie ce courage. Aie ce courage. Vous aussi, hommes, comprenez que nous avons différents appels. Tu peux être céleste, buvant, faisant ce que tu veux, et ta femme peut changer selon l'esprit qu'elle a reçu. Cet esprit va lui demander, ne porte pas de boucle d'oreille, peut-être, ne mets pas de mèche, peut-être, ne mets pas des habits somptueux, mais des habits simples. Et j'ai dit à une soeur la dernière fois, parce que ses parents ont tendance à vouloir la faire tomber. Elle a une fille, une diablesse qui vit avec elle, qui est possédée par le diable, vraiment un esprit bizarre, qui dit souvent à cette fille, mais toi là, tu sais que tu ne vis pas pour toi-même, hein? C'est quoi ça là? Tu ne portes pas de choses, tu mets toujours des choses comme des vieilles, et tu fais pas ci, tu fais pas ça. Toujours les gens, que les choristes, que quand ils chantent à l'église, que l'esprit descend, mais elle porte du noir. Qu'est-ce que toi tu as lu dans ta constitution, toi mon frère, toi ma soeur? Dans la constitution, il a été interdit de porter le rouge et le noir. Elle dit qu'elle porte le rouge, qu'elle a porté le noir la dernière fois, hein, qu'elle allait chanter que l'esprit est descendu. C'est ça, je leur dis, il y a différentes sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Satan, il y a l'esprit de Dieu. Paul a dit, les anges de Satan même se déguisent en anges de lumière. Donc, tu peux prendre le micro. Et ces anges de Satan déguisés en anges de lumière peuvent venir faire leur show. Et les gens vont dire, je vous ai dit, ah, Jésus me voit. J'ai là, prends parfum seulement, les gens commencent à tomber. Tout le monde tombe.
Il sort même de l'hôtel, les gens commencent à tomber. Je dis, c'est quel esprit qui est en train de tomber? Ça, moi, je ne comprenais pas. J'étais toujours là à les regarder. Hein. Le jour où Abba a pris parfum sur moi, je lui ai dit, hey, mon cher, esprit de Dieu, c'est pas dans le parfum. Arrête de gaspiller le parfum. Ou si tu veux, j'aime bien le parfum, mets ça sur moi. Je vais sentir bon. Mais ce n'est pas ça là qui va réveiller l'esprit en moi. Parce qu'il y a trop de folklore. Il y a les vaudous de Gambalala dans l'église du christianisme céleste. Il faut faire la part des choses et recevoir le vrai spirit, le vrai esprit de Dieu. L'esprit de Gambalala qui tombe sur les gens chez les vaudous aussi là, ça peut tomber sur les gens dans l'église céleste parce que le diable travaille partout. La première demeure du diable, c'est l'église. Vous ne comprenez pas? Alors, tu as dit, moi je vais te dire une chose. Moi je vis aux États-Unis. Je m'habille dans ma soutane. En plein New York là, tout le monde m'arrête pour me poser question. Dans ma soutane. Et quand je porte même habit du monde là, c'est-à-dire civil, tenue simple comme ça là. Quand je porte ça, les gens m'arrêtent. Wow, so beautiful. Wow, I like your dress. I like this, I like that, whatever. Ce que j'ai porté. Les gens aiment. Les gens, je dis, les gens prennent photo même pour me prendre en photo en partant. Et je ne mens pas. J'ai quelqu'un qui est devant là maintenant. Et elle peut témoigner. Toi, tu te rappelles, non? Quand on était allé City Roll, au retour, la dame, elle a pris la photographie, elle me prenait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que mon voile, c'est-à-dire, j'avais mis mon voile. Elle dit, le voile, quand le vent a fait ci, que le c'était tellement artistique, c'était tellement beau qu'elle allait... Écoutez, et je leur ai dit, moi je porte ça. Je ne suis pas une star. Dans le monde, on m'appelait mon nom, on ajoutait star dessus, parce que je vais tout m'habiller. Mais j'ai reçu le Seigneur aujourd'hui encore. Je ne suis plus extravagante, ni somptueuse, des choses comme ça. Mais quand je sors, dans mon habit de protéger tout le corps jusqu'au pied là, les gens me trouvent encore, c'est-à-dire, beautiful. Oh, quel que soit le compliment qu'on va donner. Je vous promets, tout le monde tourne pour me regarder. Dans le monde, j'avais ça là. Hein. Les gens me disaient c'était autre chose, j'étais sexy. Mais là, même, étant couverte, peut-être voit-il une grâce en moi. C'est ce que les gens disent, on voit une grâce en toi. C'est ça, je dis, le reflet aussi. Votre âme se reflète dans le corps. Mais moi, je ne porte pas des choses jaggy pour montrer, sans boucle d'oreille, sans rien là. Les gens voient encore la grâce. Ils disent, on voit la grâce en toi quand tu marches. Alors que je porte des choses longues. Je protège mon corps. Je protège ma tête. Personne n'a jamais vu mes cheveux. Mais, on trouve que tout ce que je mets est beautiful. Église céleste, tout le monde passe sous table. Mais je dis même, j'étais allée en vacances là. Oh, ben, j'ai porté ma soutane, je vais au marché. Les gens me disent, à cause de toi là, j'ai envie de coudre soutane. J'ai dit, moi, j'aime pas les célestes, moi, j'aime pas votre habit là. Mais à cause de toi, j'ai envie de coudre ta soutane. J'ai envie. Parce que la soutane, ça te sied. Ah ouais, tu as un condamné. Je n'ai jamais porté de baïndi, hein, je vous en prie. Mais la gloire, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui met ça sur vous. Jamais porté de baïndi. Mais le simple là que je porte, les gens me disent, j'ai envie de coudre soutane à cause de toi. C'est Dieu qui nous a donné. Et on pense qu'il faut encore ajouter les couleurs là pour pouvoir être une chose. Non. Cherchez cette gloire-là que Dieu vous donne à votre personnalité. Ce n'est pas dans l'habit que vous allez mettre ça. Alors moi, je vous déconseille. Il faut que vous oubliez vous-même ce que vous êtes pour appartenir à Christ. Jésus-Christ t'a dit ici, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, il n'est pas digne de lui. Si tu veux le suivre, il faut que tu fasses ça comme ça. Que tu portes ta croix et que tu suives le Seigneur Jésus-Christ. La croix là, c'est toutes les difficultés que j'ai eues dans le... Ça c'est pour moi. Chacun de nous a sa tribulation. Pour toi, va être différent de celui que moi j'ai eu. Alors, moi je dis une chose aujourd'hui. Tu as fait le bon choix, je veux juste t'encourager. Je veux te dire que Christ t'aime, moi je t'aime. Je ne te connais pas, je t'aime. Et franchement, si on était dans les mêmes endroits, je serais venue jusqu'où tu es pour vraiment t'embrasser dans le Seigneur. Mais ne t'en fais pas, un jour je ferai un tour là où tu es et je demanderai d'après toi. Et franchement, je vais te rencontrer et t'embrasser dans le Seigneur et vraiment partager encore beaucoup de choses avec toi. Que Dieu te bénisse. Moi, je vous dis aujourd'hui, soyez dans le Seigneur
courageux comme ça. Et quand ça va venir, même si vous perdez tout, sachez que c'est juste une tribulation, c'est juste une épreuve. Vous pouvez encore tout retrouver. Le Christ vous a dit, si quelqu'un veut venir à moi, s'il ne perd pas sa vie, si quelqu'un perd sa vie, il la retrouvera. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour la bonne nouvelle ou pour le Christ lui-même la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça, c'est encore le conseil que je vais vous donner. Alors, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura pitié, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors vous voyez, ça c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous avez honte de Jésus aujourd'hui, tu peux avoir honte parce que tu es un chrétien au milieu des autres. Tu ne peux pas assumer que tu es chrétien. Ton mari, tu ne peux pas assurer. Il est musulman, il est ci. Donc quand il commence à parler, tu vas faire clouer le bec. Non, tu ne dois pas avoir honte de ton Seigneur. Moi, je n'ai pas honte de mon église parce que je sais que le Christ est dans l'église. Je sais que cette église vient de Christ. Alors, je n'ai pas honte de Jésus, j'affirme. Si je dis, je suis fière d'être céleste. Ne pense pas que c'est parce que l'église, non, je m'en fous des 4 murs de l'église de christianisme céleste. Mais je vois une église céleste spirituelle qui est la femme du Christ. Tu comprends? Donc, je m'affirme. Partout où je passe, je m'affirme. Que ce soit avec mes pieds nus. Le Christ m'a dit, ok, pas de chaussures et je marche pieds nus. Alors, j'aurais honte de marcher pieds nus? Non, je n'ai pas honte. Je suis fière, au contraire. Je suis très, très fière d'être comme ça. Je suis fière de mes cheveux. Je suis fière de moi, du fait que je sois naturelle. Je suis fière. Et je n'ai pas de complexe avec moi-même. Non, je vais bien. Je vais très bien. Je n'ai pas de complexe. Quand j'ai un bouton, par exemple, je dois avoir un bouton quelque part. Ces derniers temps, j'ai mangé beaucoup de cajou. Et quand je mange le cajou comme ça, ou encore les tofu, ça me donne les boutons. Alors, je pouvais dire, non, j'ai des boutons, je ne peux pas venir faire l'émission, je vais faire ça après. Quand les boutons vont partir, est-ce que c'est un bouton qui va m'amener au ciel? Est-ce que c'est mon bouton là qui va sauver l'âme? Est-ce que c'est mon visage qui va te sauver? Si quelqu'un a besoin de quelque chose, que toi tu peux lui donner, donc à cause de boutons, tu ne vas pas répondre à la personne. Ah donc, je me fous de boutons. Si mon bouton vient ici, le bouton est ici, tu vois ça, c'est là, c'est là. Je mangeais trop de cajou, je sais là et puis j'ai un là, je me fous. Je n'utilise pas de savon pour dire que je vais faire partie de boutons. Je ne vais pas aller m'acheter des choses pour dire que je vais enlever le bouton. Tu comprends? Mettre des choses, mais mettre des craies pour pouvoir camoufler le... Tu vois, tout ça, c'est des choses du monde on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que le Christ attend de toi? Va servir. Va servir et tu sers. Chacun de nous a son appel. Quel que soit ton appel, sois fier. Je disais à cet homme la dernière fois, aime ta femme, prends soin d'elle. Parlez ensemble, discutez du moyen de l'église. Comment? Ok, tu vas à l'église, tu viens tel, tu veux pas ça. Et il y aura la paix. Il y aura la paix dans votre foyer, bien-aimé. Et puis il n'y aura plus de discussion, il n'y aura pas de choses, il n'y aura pas de problème. Mais peu importe que l'homme ou la femme qui n'est pas chrétienne ou qui n'est pas céleste ne veut pas consentir, si vous allez vous séparer, que cela ne vienne pas de toi. S'il ne veut pas te supporter, il t'abandonne. Laisse-le partir. Moi, je vous dis la vérité dans le Seigneur, c'est ce que le Christ attend de nous que je vais vous dire. La vérité, ça blesse, ça fait mal. Fais ce que tu as à faire. Mais si ça va t'empêcher d'adorer ton Christ, il vaut mieux refuser cet homme-là ou cette femme-là. Je l'ai dit, je porte la responsabilité. Mais je dis, c'est la vérité. N'allons pas rester là et sacrifier notre vie pour un homme ou pour une femme et sacrifier le Christ pour un homme, pour une femme. Il ne mérite pas. Si tu m'aimes réellement, allez lire 1 Corinthiens 13, vous allez voir la définition de l'amour. Si un homme vous aime, il ne peut pas vous empêcher d'adorer votre Seigneur. Nous avons des règles. Si tout ce que tu fais est biblique, est chrétien, est spirituel, s'il ne veut pas comprendre qu'il jeûne avec toi, prenez la Bible et parlez avec Dieu pour que Dieu réponde. Est-ce que vous comprenez? Alors, je dis ici par exemple, je vais lire... Le Matthieu a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre.
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qui est en train de parler? Jésus-Christ de Nazareth est en train de parler. Vous dites que vous connaissez Jésus, vous, les parleurs. Jésus a dit, Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous connaissez Michée, n'est-ce pas? Michée 7. Bien. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et là, on a lu le Marc tout à l'heure, et ça se redit encore dans le 18, dans le 38 ici. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est ça, je t'explique, ma soeur. Moi, ma croix, c'était que je sois séparée de mon père, que je n'ai plus de famille. À l'époque, plus tard, j'ai retrouvé mon père. Je te le disais, on ne parlait pas. Mais quand l'heure pour que moi je vienne aux États-Unis, même si c'est mon père qui avait signé papier ou fait quoi que ce soit, il l'a fait, sans qu'on ne se parle même pas. Votre bonheur ne dépendra jamais de ça. Si vous obéissez à Dieu, on dit, non mais c'est beau, c'est ton non mon moi j'ai obéi à Dieu. Mon père ne me parlait même pas. Lui et moi, on n'a pas parlé pendant 1 an. Je ne lui en voulais pas. Je sais qu'il était la victime de cette fille-là. Mais je dis, c'est mieux que les choses soient comme elles sont parce qu'il ne comprend pas, il ne comprendra pas. J'ai un chemin que j'ai pris. Les choses qu'il dit de mon église, ça ne me convient pas. Donc, il n'est pas mon ennemi. Si on est séparés, c'est tant mieux. Alors, à l'époque, on était restés comme ça, sans se parler pendant 1 an. Je ne lui en voulais pas. Mais quand l'heure a sonné pour qu'il me signe le papier, il l'a fait. Vous comprenez? Parce que le bonheur, votre bonheur vient de vous. Votre bonheur vient de Dieu, pardon. De Dieu, pas des hommes. Les hommes ne sont pas responsables. Même si ton ennemi a ton bien, quand l'heure va sonner, l'Éternel va le réveiller pour dire, va bénir mon enfant. C'est comme ça. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement agités. Ce qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu tombent aujourd'hui, c'est ça. On préfère, tu veux te marier pour le papier. Tu vas marier une femme, par exemple, qui n'est pas chrétienne ou qui n'a pas la même conviction que toi, qui n'a pas le même esprit que toi. Tu vas tomber. Tu vas te marier à un homme pour prendre papier en France, surtout vous qui aimez voyager à tout prix là. Moi, j'en avais marre des souffrances. Quand Jésus me voit. Mais quand mon père me disait à l'époque qu'il faut que je parte, je lui disais non. Parce que je savais que je n'avais pas le choix. Mon Dieu ne voulait pas que je quitte. Je lui disais non. Plusieurs fois, il a essayé, j'ai dit non. Mais quand l'heure a sonné, mon Dieu m'a dit, il faut partir. Alors, en ce moment, lui ne me parlait même pas. Et il était en colère contre moi parce que les gens ont menti. Et ces gens-là, c'est des affamés. Ils n'ont pas fini. Hein. Ils sont encore derrière lui. Ils veulent détruire sa vie. Mais c'est comme ça. Ils pensent toujours que, tu vois, quand vous avez la force de Dieu, les gens n'aiment pas que vous soyez avec leurs ennemis parce que vous pouvez empêcher quelque chose. Et ils ne comprennent pas. Mari, père, mère, enfant, si ils ne peuvent pas comprendre qui vous êtes dans le Seigneur, prenez votre chemin. C'est une vérité. Vous ne manquerez de rien. Il n'y a pas de malédiction en ça. Jésus-Christ a dit, si tu aimes ton père ou ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que tu as compris? Jésus n'a même pas pensé à ce que tu aimes ton mari plus que lui. C'est pourquoi il n'a même pas cité. Il a dit ton mari, il a dit même jusqu'à ton enfant. S'il dit ton enfant là, ton enfant, c'est-à-dire de tes entrailles. Il n'a même pas dit mari, parce que mari là, c'est pas important. Femme là, c'est pas important. On a dit honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honore ton mari. On a dit honore ton père et ta mère, 10 commandements. Donc ton père et ta mère là, c'est important. Jésus a encore dit, si tu aimes ces gens-là plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Ce n'est pas la parole de Jésus. Hein. Dieu m'avait dit ça avant lui. Si tu aimes ton père ou ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Il a dit que ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. Vous voulez la paix? On doit souffrir. Nous donnons notre vie, nous souffrons. Et dans cette souffrance, nous avons toujours la paix. On a dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. Aujourd'hui, moi, dans le Seigneur, je n'ai pas la paix. Vous savez tout ce que Jésus-Christ a gardé dans ma vie? Si on va parler en langage humain, à cause de Jésus, moi, mon Père qui était tout pour moi,
Mon père et moi, les relations ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Je n'ai plus d'amis. Quel ami je peux avoir? C'est une vie bizarre. Aucun ami ne peut m'aimer, ne peut me supporter. Moi, j'avais des amis avant, on sortait, on allait au restaurant tout le temps, on allait à la plage, on allait manger. Est-ce que mes amis peuvent encore vouloir de moi? Mais chaque fois, je vais leur parler de Dieu. Donc, ils ne vont pas vouloir de moi. Ils ne vont pas vouloir sortir avec moi et que moi, je vais m'habiller en femme de Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jésus-Christ, il a gâté beaucoup de choses dans ma vie. Si je vais parler en langage humain. Mais dans le Seigneur, Jésus-Christ a pris beaucoup de choses. Jésus-Christ m'a retiré de beaucoup de choses pour que je lui appartienne. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous vanité ce monde-là. Alors, toutes ces choses, est-ce que c'est la paix? Vous savez que aujourd'hui, parfois, j'ai faim, je peux voir telle nourriture, dis je ne peux pas manger. Je peux voir telle chose et non. Et parfois, je vous dis, je suis chez moi. Vous vous imaginez que j'étais dans le monde, quelqu'un maintenant me fait ça, je vais t'enfermer. Je suis chez moi, quelqu'un vient me scandaliser, crier sur moi, hey, 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 hey. Oh, vous êtes secte, vous êtes serpent, vous êtes tout. Mais moi je dis yes. Tout ce que vous dites, je le suis, j'accepte, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de te répondre, je ne leur réponds même pas, je les regarde seulement. Je vois des gens qui se disent pasteur même, venez s'agiter. S'agiter, s'agiter. Je les regarde, malheur à vous. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Malheur à ceux qui... J'ai déjà dit, si quelqu'un persécute ses enfants-là, il vaudrait mieux qu'on lui mette la mêlée, qu'on lui jette dans la mer. Vous comprenez? C'est pourquoi votre souffrance ne finira jamais sur cette terre. Donc moi, je m'en fous d'eux. Est-ce qu'on a la paix? Moi, j'étais quelqu'un de pacifique. C'est pourquoi je n'avais pas d'amis. Les peu que j'avais là, c'était des amis sélectionnés. D'une bonne moralité, d'une bonne vie et tout ça. Mais vous imaginez qu'aujourd'hui, je n'ai même pas d'amis, je suis tranquille chez moi, que les gens viennent cogner mon portail, cogner mon portail, cogner ma porte. Vous imaginez? Juste pourquoi? Parce que je fais le bien. Est-ce que je suis un homme et que j'ai pris la femme de quelqu'un? Est-ce qu'un homme n'est jamais venu et que j'ai pris le mari de quelqu'un? Hein? Qui va se lever maintenant pour dire que moi j'ai pris son mari? Qui va se lever pour dire que je ne suis pas lesbienne pour prendre la femme de quelqu'un? Donc, pourquoi est-ce que vous me harcelez? À cause de l'œuvre de Dieu. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. La dernière fois, là, quelqu'un tombe. Parce qu'on entend ma voix seulement là, ça rébelle l'ennemi. Parce qu'il y a des gens qui sont mauvais, pervers. Leur cœur est mauvais. Juste à cause de ma voix, ils ont tout compliqué. Parce que quoi? On me hait. Why? Si ce n'est pas Dieu là. Moi je dis, est-ce que moi j'ai famille? Je n'ai pas de famille. Tout le monde me connaît. Si je vais là-bas et je dis c'est comme ça là, tout le monde disparaît. C'est comme ça. Même ma voix là, tout le monde disparaît. Mais je dis à cause du Seigneur, le diable va rébeller les gens contre toi. Leur donner une force là qu'ils n'ont même pas. C'est comme ça. Mais on accepte. On n'a jamais la paix dans le Seigneur. On n'a jamais la paix dans le Seigneur. C'est vrai. On n'a jamais la paix dans le Seigneur. Si moi je suis là aujourd'hui et qu'on dit que quelque chose arrive à l'un de mes soeurs, à l'une de mes soeurs ou à l'un de mes frères, si ce n'est pas le Seigneur aujourd'hui, où je suis bloquée, je ne peux pas bouger sans dire, Seigneur Jésus-Christ, je vais aller à tel endroit. Moi, même s'il y a le feu qui descend du ciel là, je vais courir pour aller. Qui est cet homme, ce fils de l'homme là qui va se présenter devant moi? Moi-même, dans le passé, pour dire qu'il est en train de parler. Et je vais regarder cette personne-là. Et la personne va avoir le courage de me regarder dans les yeux parler, non. Mais dans le Seigneur, tout change. Tout change. Même ceux qui ne pouvaient pas rester devant vous, ils vont commencer à le faire. Mais vous acceptez et vous oubliez. C'est ce que Jésus m'a appris. Et je me fais toute petite. Toute petite. Vous comprenez? Et même quand vous avez le pouvoir, vous n'agissez pas. Vous comprenez? Donc il y a tellement de choses qui arrivent dans le Seigneur. Vous n'avez plus la paix. Vos enfants peuvent ne pas être d'accord avec vous. Le diable même peut les rebeller. Rebeller vos parents contre vous. Rebeller votre mari contre vous si vous ne faites pas le bon choix de mari. Quand vous faites le bon choix, c'est le paradis. Il vous soutient dans le ministère. Vous allez ensemble dans ce que vous faites. Mais sinon, des âmes que tu aides. Moi, je n'ai pas vu des gens que j'ai aidés dans ce pays, physiquement, spirituellement, tout donner mon être pour ces gens-là. Mais après, ils se rebellent contre toi. Ils se rebellent contre toi, ils se rebellent contre toi. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir la paix sur terre. Non. C'est ce que Abraham a dit aux riches là et Lazare. Il lui a dit, toi tu as eu déjà tout ce dont tu avais besoin là sur terre. Maintenant, c'est le moment de Lazare de jouir des biens qu'il a amassés là-bas par la souffrance. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir la paix.
c'est que nous vivons dans la souffrance au quotidien. Mais dans cette souffrance, dans cette tribulation, dans ces combats que nous avons toujours la paix du cœur. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas te dire que j'ai un problème qui me surpasse et que je ne peux pas aller au lit et dormir. Hein. Oh, je dors. Je dors très bien encore. Donc, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu qui fait que personne ne vous aime. Aujourd'hui, là, même les gens que je ne connais de nulle part me jugent. On va me dire de me critiquer. Il ne faut pas la dire là, c'est serpent, c'est serpent. Même celui qui allait faire serpent, prendre serpent, part là, lui aussi va parler. Vous n'aurez jamais la paix, parce que Jésus-Christ n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et cette épée-là, c'est la parole de Dieu. À cause de l'obéissance de Dieu seul, là, moi j'ai trop d'ennemis. Donc, vous voyez, cette épée-là, à double tranchant, elle divise, elle tranche autour de vous. Donc, personne ne sera votre ami. Personne ne sera votre ami. Personne ne sera votre ami. Mais nous avons un ami. C'est Jésus-Christ. Et ça nous suffit. Est-ce que vous comprenez que cela nous suffit? Alors, moi, ma conclusion aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, si tu aimes ton père, ta mère, puisque lui, tu n'es pas digne. Il a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée pour diviser le père et le fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. Vous imaginez le fils et la mère et toutes ces choses-là. Jésus-Christ est venu pour diviser. C'est sa parole. Je t'en prie, ne me dis pas que ça a une autre translation, mais c'est la même chose. C'est que l'explication que nous pouvons donner à ça, c'est que tu ne peux pas aimer ta famille, tes parents, ton mari, ta femme, puisque Jésus-Christ. Mettez-vous ça dans la tête. Pour conclure cette affaire-là, pour conclure cette question-là de Marie que j'ai commencé avec plaisir, je vais conclure ça comme ça. Si vous avez des questions et toutes choses, moi je suis là pour vous répondre de toute façon. Bien. Ma soeur, je vais aller tout de suite au message important, la question qu'elle m'a posée, et nous allons lire, Sophie, thank you. Et nous allons lire, Alléluia, je n'appelle pas son nom ici, elle m'a laissé son nom. Ma soeur, j'ai dû supprimer ton message, au cas où tu vas voir que je l'ai supprimé. J'ai dû supprimer ça des commentaires parce que ça me semblait un peu personnel. J'ai eu dans ma vie déjà beaucoup d'expériences, il y a des gens qui sont mauvais. Tu comprends, vraiment mauvais. Donc, j'ai dû supprimer quand même le message pour que tout œil ne voit pas ça. C'est ta vie privée. Et ça m'a inspiré déjà parce que cette soeur a dû envoyer ce message personnel sur les commentaires. Si elle avait par exemple mon numéro, mon email, elle n'aurait jamais pu mettre sa vie privée sur ça. Donc, ça m'a un peu gênée. J'ai dit, bon, il faut que je vous donne l'email, il faut que je vous donne le contact pour ceux qui auront des questions comme ça. Je vous en prie, si vous avez des commentaires, allez commenter sur les émissions, en bas des émissions. Mais pas dans l'email que nous allons vous donner parce que moi, je n'ai pas le temps du tout. C'est pourquoi on a eu cet email depuis 1 an. Depuis 1 an, je posais la question à Dieu parce que les gens demandaient mon numéro. Moi, je n'ai pas un numéro sur lequel vous pouvez m'appeler. Je suis bizarre. J'ai des téléphones. Mais je ne reçois pas d'appel. Personne ne m'appelle. WhatsApp, les gens demandaient WhatsApp. Je n'avais pas de WhatsApp. Pourquoi? Parce que quand j'étais autrefois, j'avais un WhatsApp que j'utilisais, mais ça me déconcentrait. Pas il y a très très longtemps, hein, des années, avant que je ne commence même ce ministère. Et donc, j'étais tout le temps dedans. Ouais, les gens tout le temps écrivent des choses, tu dois répondre, des choses comme ça. Et un jour, l'Éternel a supprimé le WhatsApp sur mon portable. Et il a supprimé de telle manière que plus jamais ce portable n'a plus de WhatsApp. J'ai essayé de mettre WhatsApp sur ce portable et ça a refusé. J'ai amené chez le technicien, on a tout fait. Ça a refusé de prendre le WhatsApp. WhatsApp ne pouvait plus rentrer sur ce portable. Alors que j'avais un WhatsApp dessus. Et la nuit, j'ai dormi. Le lendemain, je me lève. Mon portable avait de codes. Si ça n'avait pas de code, j'allais dire que c'est quelqu'un qui a fait ça. Mais ça avait de codes. Et je me lève le matin et je ne pouvais pas trouver mon WhatsApp. Il avait été supprimé. Donc, je dis gloire à Dieu, c'est lui. Il m'avait déjà dit, il avait montré des sons. J'avais une soeur aussi, des choses comme ça, mais moi je n'écoutais pas. Donc voilà. Donc j'ai compris que j'avais besoin de concentration. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, ça nous demande la concentration. Donc j'avais plus de WhatsApp. Et parce que WhatsApp, les gens vont te dire, si tu aimes ceci, si tu vois ceci, il faut envoyer à 10 personnes. Après, quelqu'un va te dire, jeudi, bonjour. Vendredi, bonjour. Mercredi, bon dimanche, bon vendredi, bon samedi. Bon,
toute une semaine, on va t'envoyer 7 messages, on a 7 jours dans la semaine. Bonjour lundi, bonjour, bonjour vendredi. Moi, j'aime pas ces choses-là. C'est ennuyeux pour moi, je n'aime pas ces choses. Donc, je n'ai pas de WhatsApp que je montre aujourd'hui. Bien. WhatsApp, on a parlé avec les frères, il faut un numéro. On a déjà pris le numéro aussi, ça fait des mois. On est en train de payer parce que nous, on paye par mois. On paye par mois. À l'époque, on avait pris un WhatsApp, juste, j'avais des gens à côté de nous qui m'ont aidé, qui ont accepté ça. Ils ont pris le WhatsApp, thank you. Ils avaient le WhatsApp, on avait donné à quelques de personnes, mais bon, après on n'utilise plus ça. Et je vois que quelqu'un avait envoyé quelque chose, on l'a bloqué, puis on forget, c'est that number. Et là, actuellement, on a un WhatsApp, un numéro qu'on a pris aussi pour le WhatsApp. C'est là depuis des mois et des mois déjà. Et on paye, mais on n'utilise pas. Donc j'ai dit aux frères, on va faire le WhatsApp sur un de mon bout. Mais franchement, j'ai peur parce que moi, je n'ai pas le temps. Et j'aime pas décevoir les gens. Si par exemple, tu m'écris, ma soeur, ça fait combien de jours que tu m'as écrit, je ne t'ai pas encore répondu. Je vais le faire. Je mets tellement les choses dans mon cœur avec gêne que j'arrive jamais à les faire. C'est après je dis, vous savez, je dois répondre à la soeur. Hein. C'est parce que, pour l'instant, je n'ai pas, j'ai voulu te répondre personnellement. Et moi-même, personnellement, je n'aime pas mettre ma tête dans les choses. Vous voyez, j'ai des choses ici maintenant. Tous ces iPads là, j'ai l'iPad, téléphone, je pensais que je vais sur YouTube ou sur les Facebook ou sur les choses comme ça. Non. C'est toujours des gens qui vont gérer pour moi. Mais les frères aussi ne sont pas des gens charnels. Je ne vois sur les réseaux sociaux. On s'est entendu comme ça parce qu'on se dit pour le salut de notre âme. Vous voyez? Donc, c'est très difficile de trouver quelqu'un à qui je vais confier cette responsabilité-là, de peur qu'il ne vous comprenez, hein, que ce ne soit pas à cause de moi. Non. Donc, on est là, on réfléchit encore et encore et encore. Comment on va faire? Mais si c'est chez moi, je vais faire 1 an sans consulter vos choses. La preuve, c'est la dernière fois que je donne le numéro à la soeur que je suis allée dans la chose pour voir. Et j'ai vu que quelqu'un avait écrit depuis longtemps. Parce que ça là, c'est email, je n'ai pas encore donné ça au frère. On m'a fait ça et je n'ai pas encore donné à quelqu'un qui dit tu vas me gérer ce numéro-là. Donc c'est là encore. J'ai envoyé à quelques-uns et j'ai encore supprimé, mais je suis sûre qu'ils n'ont pas vu. Pour cette soeur, j'ai dû laisser ça et elle a été très choquée. Elle a eu, donc moi j'ai dû supprimer encore si c'est de mon bon. Parce que quand les choses vont être nombreuses, je ne pourrai pas. Mon centre d'intérêt aujourd'hui, c'est ceci. Vous voyez, c'est ça mon réseau social. Moi, mon réseau social. Donc, vous voyez, donc ma soeur, ça m'a dit, non, il faut mieux que je vous donne l'email. Là, vous aurez le temps de nous écrire tout le temps des choses personnelles. C'est quand c'est des choses personnelles et que vous ne voulez pas exposer. Juste, please, just for that. Et prenez ça et écrivez-moi. Mais pas tout ce que commentez, par exemple, vous avez aimé l'émission, laissez ce commentaire-là dans l'émission pour que la boîte ne soit pas remplie. Là, quand on va rentrer dedans, on pourra avoir juste un message important, on va lire, on saura qu'on doit répondre à la personne. Ma soeur, je ne t'ai pas encore répondu parce que je veux t'appeler, c'est pour ça. Et à cause du numéro, tout ça là, donc voilà, et je suis en train de réfléchir encore comment faire parce que je n'ai pas envie, moi je n'écris pas, quelqu'un d'autre m'écrit, voilà les commentaires, je dis écris ça, et on écrit, parce que je n'aime pas écrire. Je vais te répondre, c'est parce que je veux t'appeler, j'ai envie d'entendre ta voix, donc je vais t'appeler, t'en fais pas. J'ai demandé à Dieu, est-ce que je peux vous répondre, il m'a dit oui, parce qu'il y aura des gens qui auront besoin de toi. Il faut que tu leur donnes un moyen de communiquer. Moi, je ne voulais pas parce que j'ai connu les célestes, je suis restée dans un monde céleste. C'est des gens qui sont remplis de calomnies, des choses. J'ai dit, la seule relation entre moi, de mon bout, entre vous et moi, c'est que je viens vous présenter une émission, vous recevez, basta. Mais ce n'est pas peut-être des gens comme ceci maintenant, elle a besoin de... Moi, je préfère que ce ne soit pas public. Elle a tout dit dedans, donc c'est pas bon que ce soit là, que chacun vienne voir. Oh, c'est toi, c'est Paulette.
Paulette a dit que son mari, tu sais, j'ai vu Paulette sur l'émission de choses, cette fille-là qui parle contre l'église céleste là. Paulette est allée là-bas, elle a écrit. Et puis il y a trop de papatouillage. Donc pour éviter ça, moi j'ai dû enlever ton message et j'ai gardé ça ici. Donc on va passer tout de suite à la question de la sœur. Hein. Elle a dit, Alléluia, je m'appelle son nom. Je vous écris car j'ai une préoccupation sur une question et je souhaiterais être éclairée. Est-ce que c'est un péché de faire la planification familiale ou des comprimés pour ne pas tomber enceinte étant au foyer? Je souligne que mon mari m'a interdit de tomber enceinte à nouveau car on a 2 enfants et parmi les 2, il y a un qui est des panneaux de forme SS. Mon mari n'est pas chrétien, il m'a interdit l'église, mais moi je ressentais le besoin d'appartenir à Christ. Alors j'ai été me faire baptiser depuis 3 ans maintenant et je vais assister au culte quand il n'est pas chez nous car il a 2 foyers. Un jour, lors d'un culte de vendredi 13h, un visionnaire a dit qu'un ange est venu me donner un bébé dans un pagne miraculeux et que j'ai pris cela. Depuis qu'elle m'a donné ce message, je suis bouleversée car je me prive de tomber enceinte à nouveau. Aidez-moi s'il vous plaît. Que Dieu vous éclaire davantage et mette toujours sa parole dans votre bouche. Amen. Amen, ma soeur, merci beaucoup. Bien, aidez-moi s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de s'il vous plaît. Aidez-moi. Nous sommes là, hein, servantes de l'Éternel pour vous servir. Donc, c'est avec plaisir que moi je vous sers. Pour répondre à cette question, ça sera avec beaucoup de plaisir. Donc, oui. La planification et toutes choses. Donc vous voyez, c'est là, elle a dit qu'elle est dans un foyer polygame. Hein. Ne pensez pas que cette soeur, vous voyez, elle m'a envoyé un autre message, elle disait que elle regrettait vraiment, hein, qu'elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Donc elle s'est engagée dans ceci. Donc elle s'est engagée, aujourd'hui elle a des remords. Ma soeur, Dieu t'a pardonné déjà. J'ai vu ce message-là aussi que j'ai reçu, j'ai lu. Je bénis le Seigneur qu'au moins tu aies un remords en sachant que tu n'avais pas à te lancer dans un foyer, dans quelque chose comme ça. Mais bon, Dieu, il est le seul qui pardonne. Et quand nous reconnaissons nos péchés, que nous allons vers lui, il nous pardonne. Qu'il te pardonne. Ton message est tombé dans un moment de prière. Nous, on était en train de prier pour la rémission des péchés, 7 jours de rémission des péchés, et tu étais tombé à pic dedans, donc on t'a introduit déjà dans la prière. On avait commencé à prier pour toi déjà, on a mis la rémission des péchés. Donc voilà, c'est bien que tu aies compris, mais ne cesse jamais de demander pardon à Dieu, parce que j'ai entendu des gens des églises dire que non, quand vous péchez, il faut vous relever. Il ne faut pas rester là et dire tout le temps, oh, j'ai péché, parce que non, tout ça, Jésus vous pardonne automatiquement. Paul a dit, quand vous péchez, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de salut pour vous. C'est ce que Paul a dit. Donc, ne pensez pas que vous péchez, que Jésus il vous pardonne automatiquement. Il n'est pas un guichet de pardon automatique, hein? Un distributeur de pardon automatique. Il n'y en a pas. Jésus-Christ, il vous pardonne quand vous ne connaissez pas, mais quand vous savez, attention à vous. Tu as fait ça avant d'avoir le salut, donc tu es déjà épargné. Après ton baptême, tes péchés ont été lavés. Alors, je crois que quand tout ce que nous faisons, nous payons toujours, la Bible nous le dit certainement. Et je vois là déjà, toi-même, tu as déjà un enfant qui est déjà SS, un enfant à problème déjà. Je crois que Dieu ne peut pas te punir davantage. Ton péché a été lavé. Je prie pour cet enfant, que toutes ces maladies qui viennent avec ces enfants-là, que ces maladies soient supprimées devant lui. Il sera un enfant SS, mais il sera un enfant SS en forme. Parce que le Christ va transformer ce sang d'SS en un sang positif, en un sang bon,
qui ne tombe pas malade, parce que le sang de Jésus n'est pas SS. Alors nous avons pris le sang de Jésus-Christ en nous. Ma soeur, tu as dit que parce que ton mari, vous avez eu un enfant SS, donc ton mari ne veut plus que tu tombes enceinte. Je dis non, ce n'est pas une raison. Le premier était-il SS? Ce n'est pas parce que cet enfant est SS que le prochain va être SS aussi. Si Dieu, même si l'enfant devait être Z, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas... Mon mari m'a interdit de tomber enceinte. Ton mari ne peut pas t'interdire de tomber enceinte. Ce n'est pas normal. Ton mari n'est pas Dieu. C'est pas parce que la science a fait quelque chose que nous appelons planification, que nous allons penser que c'est agréé de Dieu et que l'homme va me dire je ne veux plus d'enfant. Et que toi-même tu vas te dire je ne veux plus d'enfant. C'est un péché. Tu as demandé si c'est un péché? Oui, c'est un péché. C'est un péché. L'avortement et la planification familiale sont des péchés. Parce que je parle en tant que servante de Dieu aujourd'hui, en tant que fille de Dieu. Je dis, un enfant doit connaître la volonté de son père.